Bonjour toutes et tous. Nous voici dans notre petit temps de partage sur le carême. Donc voilà, nous allons vraiment commencer à entrer dans le sujet. Bien sûr, hier, nous avons fait la petite présentation avec les cendres. Et aujourd'hui, je vais quand même vous rappeler donc les textes pour méditer pendant ce temps de carême. Donc, le premier texte que je vous avais proposé pour lire, c'est dans le tome 12 au 14 août 1917. Donc ça, c'est vraiment le texte que je vous propose de méditer tout le long de ce temps de carême. Donc tous les jours avec ce que nous allons voir, la parole que nous allons voir aujourd'hui dans la Bible. Et alors toujours prendre ici la référence parce que c'est vraiment là que le Seigneur va nous faire comprendre euh, parfaitement ce que est le carême. Vraiment, il va illuminer notre esprit. Et c'est vraiment à la lecture, parce que Jésus dit dans les livres du ciel, pourquoi nous devons les lire? Parce qu'il dit, chaque mot est une lumière, et cette lumière entre en nous. Et une fois qu'elle est en nous, qu'est-ce qui se passe? Même si nous n'avons pas cette compréhension, à un moment donné, le Seigneur, quand nous serons disposés intérieurement, ça c'est encore lui qui s'occupe de tout ça, va nous faire comprendre les choses. C'est vraiment, voilà. Mais ça, c'est vraiment le texte du livre du ciel qu'il faut approfondir. Et le deuxième que je vous ai proposé aussi de partager, c'est le livre du ciel, le tome 16, au 10 février 1924. Donc voilà. Donc ça, ce sont vraiment les deux textes du livre du ciel à méditer tous les jours sur le temps du carême. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons continuer. Bien sûr, donc on avait parlé hier de qu'est-ce que le temps de carême. Donc c'est vraiment un temps où le Seigneur va nous amener au désert. Et pourquoi il va nous amener au désert? Pour que nous puissions recevoir cette lumière intérieure. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur va faire en sorte que nous allons nous détacher de tout ce qui est matériel, d'être vraiment pris dans le monde, et il va dire, voilà, viens avec moi, maintenant, je vais t'amener avec moi, et vraiment, je vais commencer à éclairer ton âme sur les choses à faire pour que tu puisses vraiment vivre dans la divine volonté et être en moi et moi, je puisse être en toi. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui est très important à faire dans le carême pour pouvoir arriver là? Eh bien, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur nous prépare aujourd'hui? Dans Matthieu 15, 10, 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Pourquoi? Parce que je vous ai mis deux références dans l'Ancien Testament, qui est le Lévitique. Vous pouvez lire tout 11 à 47, ou bien vous pouvez prendre des parties, vous verrez bien ce qui vous intéresse de prendre. Et alors, vous avez aussi dans Deutéronome 14, au, donc chapitre 14, versets 1 à 29. Et là, vous allez comprendre, c'est ce qui est dit dans l'Ancien Testament, qu'il est interdit à l'homme de manger. Dans ces deux passages, on vous dit ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger. Et alors, et c'est là où on en revient vraiment avec ce passage ici, dans Matthieu 15, 10, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qu'il sort. Pourquoi? Parce que ce que nous mangeons, ce n'est pas grave à partir du moment où nous mettons la bénédiction du Seigneur dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, mais même maintenant, à l'heure actuelle, bon, ça s'est perdu, mais voilà, c'est toujours des choses qui sont bonnes à reprendre. Avant que nous mangeons, bénissons notre nourriture et rendons grâce à Dieu pour la nourriture que Dieu nous donne. Et si on fait un peu attention, on peut regarder que maintenant, donc, dans l'Église, moi personnellement, j'ai pas connaissance d'aliments qui sont interdits de manger. Donc, dans l'Ancien Testament, on nous dit, voilà, vous pouvez manger ça, ça et ça.
Mais dans le Nouveau Testament, Jésus ne dit pas qu'on ne peut pas manger ça ou ça, et l'Église ne dit pas. Par contre, donc il est bien dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais ce qui sort de la bouche. Pourquoi ce qui sort? Parce que c'est c'est pas la nourriture que nous prenons, c'est de quoi notre cœur est nourri. Et notre cœur est nourri de quoi? Notre cœur est nourri à l'heure actuelle de beaucoup de rancœur, de beaucoup d'agressivité, de méchanceté. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où, où tout va très vite et c'est des pouvoirs, c'est toujours le pouvoir d'argent, ce sont des guerres qu'il y a partout et puis ça amène que de la rancœur et tout ça. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ce qui est réellement mauvais en nous, c'est notre cœur, parce que nous avons ce cœur qui n'est plus un cœur de chair et de sang comme celui du Seigneur, mais nous avons un cœur de pierre, et un cœur de pierre rempli de haine, de colère. Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre en ce temps de carême, c'est vraiment de briser ce cœur de pierre pour avoir un cœur de chair et de sang comme celui du Seigneur. Et comment nous pouvons l'avoir? En vivant dans la divine volonté. Pourquoi? Parce qu'en disant Seigneur, je te donne ma volonté humaine, parce que tu sais très bien que je ne suis pas bon. Tu sais très bien que j'ai beaucoup de rancœur en moi, que j'ai beaucoup d'amertume, de jalousie. Donc mon cœur est vraiment, il est très très mal nourri. Alors Seigneur, si je te donne ma volonté humaine avec tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce qu'il y a dans mon âme, vraiment tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien de bon, parce que je n'ai pas d'amour, en échange, je te demande ta divine volonté. Parce que c'est ta divine volonté, c'est toi, Seigneur, qui es amour. Et c'est toi qui vas déposer cet amour dans mon cœur. C'est toi qui vas guérir les blessures de mon cœur. Et comment il le fait? Il le fait par la divine volonté. Il le fait quand nous lui donnons la place, que nous disons, Seigneur, viens dans mon cœur, viens vivre dans ce cœur, détruis ce cœur de pierre, toi seul peux mettre l'amour. Saint Jean disait aussi très bien au Seigneur, il disait, Seigneur, sur la Sainte Écriture à l'époque, il disait, Seigneur, moi je ne veux pas que tout ce qui est écrit, que ce soit écrit sur de la pierre, je veux que ce soit écrit sur mon cœur et que cela vive en moi. Il dit, parce que quand toi tu parles, Seigneur, tout devient vivant. Il dit, et il y a ça qu'avec toi. Donc Saint Jean nous faisait déjà comprendre à ce moment-là que c'est le Seigneur qui fait vivre tout dans notre cœur. Et pour vraiment que cela vive dans notre cœur, eh bien, vivons dans la divine volonté. Et là, notre cœur sera purifié, notre âme sera purifiée. Comment? Ça, c'est que Dieu qui le sait. Et Jésus dit dans la divine volonté, ne t'inquiète pas, l'intention suffit, c'est moi qui vais faire le reste. Et le Seigneur guérira nos cœurs et nos âmes, les transformera. Bien sûr que nous avons des choses à faire de notre côté, dans le sens que nous devons nous laisser aimer par Dieu, nous devons nous laisser transformer et le Seigneur va nous bousculer. Et c'est ça que nous devons laisser. Nous devons laisser faire le Seigneur, nous devons le laisser agir. Et pour ça, et c'est pour ça que, voilà, après maintenant, ce qui est dit ici, dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au 5, 20, frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et voilà, c'est ça qui est le temps parfait et la grâce parfaite dans ce temps de carême, dans ce carême de lumière. Allons nous confesser, allons demander à Dieu de venir guérir nos cœurs et nos âmes des blessures, de tout ce que nous avons fait, des médisances que nous faisons, des, des manques de charité, des manques de compassion, des manques de patience, de, de ne pas être à l'écoute de son mari ou de son épouse, de ne pas être attentif à ses enfants ou d'avoir certaines réactions violentes, des,
des rancœurs avec ce que nous entendons aux informations. Donc tout cela noircit notre cœur et l'endurcit. Alors, comme nous désirons vivre dans la divine volonté, nous désirons vraiment vivre avec le Seigneur, comment faire? Eh bien, commençons par demander pardon à Dieu pour tous les manquements que nous avons, pour toutes les choses que nous faisons qui n'est pas la divine volonté. Allons vraiment nous réconcilier auprès du Seigneur et n'ayez pas peur d'aller vous confesser, parce que ce n'est pas un prêtre que vous allez voir, c'est Jésus. C'est Jésus qui a donné ce sacrement à l'Église et à travers le prêtre, c'est Jésus qui vous parlera. Et c'est Jésus qui vous donnera cette absolution. Quand le prêtre nous absout, ce n'est pas l'absolution du prêtre, c'est l'absolution de Jésus, parce que Jésus a donné ce sacrement à son Église. Et il y a chez nous cette grande grâce dans l'Église catholique, c'est que nous avons tout reçu du Seigneur. Donc, n'hésitons pas, allons à la confession. Je pense que c'est l'un des points primordiaux pour pouvoir rentrer vraiment dans ce temps de carême. C'est allons déposer notre fardeau. Comme dit le Seigneur, viens déposer ton joug à mes pieds et prends le mien. Donc vraiment, pourquoi? Parce que quand nous allons déposer tout, toute cette fatigue, toute cette rancœur, toute cette haine, tout ce qui nous détruit, déposons-les aux pieds du Seigneur. Et dans le sacrement de la réconciliation, nous serons lavés dans son sang. Voilà ce qu'est le sacrement de la confession. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite. Et aujourd'hui, c'est vraiment les deux passages que euh, je vous conseille de réfléchir dessus en ce jour. C'est, frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous aimer par Dieu, parce que dans le sacrement de la confession, c'est là que nous allons trouver le grand amour du Seigneur, le grand amour que Dieu a pour chaque créature. Et l'autre petit passage, donc, je vous propose vraiment aussi de méditer aujourd'hui, parce que dans le temps du carême, bien sûr, c'est un temps où nous allons jeûner, c'est un temps où nous allons faire des sacrifices. Mais voilà, donc ayant appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Donc, dans les jeûnes que nous faisons, quand nous allons jeûner, on peut manger de tout. La seule chose que nous faisons, mangeons-le peut-être en une quantité un peu moins importante que d'habitude. Voilà. Mais vous pouvez manger n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui va vous souiller l'âme, c'est pas ça qui va vous souiller le cœur. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. Donc vraiment, c'est ces deux petits passages que je vous invite aujourd'hui vraiment à réfléchir, à méditer, tout simplement. Et avec ça, donc vous avez toujours les livres du ciel donc, que je vous ai donnés au départ. Et lisez cela tout simplement, au fur et à mesure, même ne pas lire tous les jours le texte complet, mais certains passages dans ce texte du ciel qui vous éclairera au fur et à mesure. Eh bien, je vous souhaite vraiment une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et à demain pour la suite de notre petit cheminement dans la divine volonté, à la grâce de Dieu. Amen.